Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester une routine un petit peu spéciale. Je vais me lever à 5 heures du matin. Je vais t'expliquer plus tard dans la vidéo pourquoi je fais ça, mais on commence tout de suite par le premier jour qui a été clairement le plus facile. Ce matin-là, j'ai décidé de prendre vraiment du temps pour moi, histoire de bien commencer la journée et de me réveiller un petit peu. Donc j'ai pris ma douche, fait mes petits soins, etc. Chose que je ne prends pas forcément le temps de faire d'habitude. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais là j'ai vraiment pris le temps, histoire de vraiment prendre soin de moi. Contrairement à d'habitude, ce matin-là, j'avais vraiment très faim. Du coup, j'ai pas hésité, je me suis fait un petit déj, chose qui n'arrive clairement pas d'habitude. Et je me suis posée avec ce porridge à commencer à travailler. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette routine en fait parce que tout simplement j'ai accumulé énormément de travail pour la fac et du coup je m'en sortais plus, j'avais vraiment trop de boulot et il fallait absolument que je trouve une solution tout simplement pour mieux m'organiser et avoir plus de temps dans ma journée. Et c'est des choses que je vois énormément en ce moment, le fait de se lever plus tôt que d'habitude. C'est des vidéos que j'adore regarder, du coup je me suis dit pourquoi pas tester moi-même et voir ce que ça donne, si on est réellement plus efficace le matin et si du coup on a réellement plus de temps dans une journée. Donc là je me suis accordé quand même une petite pause au bout de 2 heures de travail. Ensuite, à partir de 8 heures, j'ai pu commencer mes vrais cours de mon véritable emploi du temps à la fac. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça faisait déjà 2 heures que je travaillais. Et ça faisait du coup 2 heures que j'étais pas du tout fatiguée et que j'ai travaillé au taquet et que j'étais hyper productive. Du coup, j'étais vraiment super fière de moi. Ensuite, la pause de midi est enfin arrivée et franchement, Dieu merci, j'en pouvais plus. Je commençais à être vraiment très fatiguée. Ça faisait 6 heures que je travaillais, je n'en pouvais plus. Et ensuite, j'ai dû retourner travailler parce que j'avais des cours de programmer. Mais très honnêtement, les 2 heures juste après manger ont été très compliquées. Je commençais à avoir un très gros coup de barre. Mais heureusement, ça ne s'est pas éternisé et j'ai fait ma grande sortie du jour. Je suis allée faire mes courses et honnêtement, j'ai dû me faire violence pour sortir de chez moi parce que le coup de barre a perduré un petit peu. J'étais vraiment super fatiguée et pour être très honnête avec toi, quand je suis rentrée des courses, je n'ai plus rien fait de productif. Le lendemain matin, ça a été le réveil qui a été vraiment le plus compliqué de mon test. Clairement, j'ai passé 20 minutes dans mon lit à décider si oui ou non j'allais me lever. Ça a été le gros dilemme de ce matin-là. Mais au final, j'ai quand même réussi à me lever et à entamer la routine qui était prévue. Je me suis préparé un petit matcha latte histoire de bien commencer la journée et franchement ça m'a fait trop du bien. Et donc, comme la veille, je me suis mise à travailler sur tous les projets que j'avais en retard ou alors qui étaient vraiment urgents. J'ai fait ça pendant 2 heures avant d'entamer mes vrais cours et j'étais vraiment super fière de moi parce que clairement, j'ai réussi à rattraper tout le retard que j'avais. Mine de rien, avoir 2 heures en plus le matin, c'est vraiment pas négligeable et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que c'était une très bonne décision de me lever à 5 heures du matin.
Malheureusement, sur les coups de 10 heures environ, j'ai commencé à avoir un méga coup de barre. C'était vraiment horrible, j'arrivais plus à me concentrer. Je sais pas si c'était la fatigue vraiment ou alors juste parce que j'avais plus envie, mais c'était très difficile. Heureusement, la pause de midi est arrivée à temps. Je me suis fait un méga repas et j'ai regardé ça devant la fameuse interview de Meghan et de Harry qui était vraiment super intéressante. Et l'après-midi, franchement, bénédiction, j'avais pas de cours de prévu, du coup j'en ai profité pour faire toutes les choses que j'ai pas l'habitude de faire, typiquement faire mon sport et mon ménage. Donc voilà, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Le matin du troisième jour n'a pas été très compliqué. Bizarrement, je me suis levée tout seul et j'ai pu entamer ma routine comme d'habitude. Et j'avais par contre très très faim. Du coup, je me suis fait un big petit déjeuner et c'était trop bien. Cette journée n'a pas été hyper intéressante parce que j'avais beaucoup de cours de prévus et j'ai pas trouvé ça très pertinent de te montrer ça. C'était comme d'habitude, voilà. J'ai travaillé sur mes projets perso au début et après j'ai suivi mon emploi du temps classique avec la fac. Mais du coup j'en profite pour terminer cette vidéo ici et surtout te faire un petit débrief de ces 3 jours où je me suis levée à 5h du matin. Ça a été un peu compliqué, mais ça a quand même été une super décision parce que, comme je te l'ai dit, j'ai réussi à rattraper tout le retard que j'avais pris et même à m'avancer sur certains projets. Je ne te dis pas de te lever à 5h du matin, mais même seulement prendre 1 heure avant ton réveil habituel, ça va te permettre en fait tout simplement d'avoir du temps en plus disponible dans ta journée. Je sais que selon le métier qu'on fait ou les études ou quoi que ce soit, ou en fait tout simplement notre rythme de vie, c'est compliqué, mais clairement ça a été une très très bonne décision. J'ai été vachement plus productive que d'habitude. Donc voilà, je réitère l'expérience. Cette vidéo a été filmée il y a quelques semaines et je peux d'ores et déjà te dire que me lever à 5h du matin, je continue de le faire assez régulièrement, généralement le lundi, mardi et mercredi. Comme ça, moi je sais que c'est une routine qui me convient plutôt bien. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, t'a aidé ou simplement t'a intéressé, n'hésite pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao ciao!